savez, pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté, M. Blasquez n'a pas pu venir à Haïti et il n'a pas trouvé d'avion qui lui permettait de contourner l'obstacle que nous connaissons tous et sur lequel je ne vais pas m'appesantir. Et donc je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté mon invitation. Sans Fabrice Blasquez, il y a un autre Fabrice que vous avez l'habitude de voir, peut-être trop souvent. J'en suis navré, mais en tout cas je suis moi ravi de vous accueillir pour marquer l'attachement qui est celui de l'ambassade à l'investissement, aux affaires, à la production en Haïti, pour que la solution à la crise haïtienne soit aussi, et même surtout, une solution économique. Et je voulais donc, au-delà des remerciements d'usage, remercier en particulier, parmi vous, la présence de Laurent Saint-Cyr, à tout seigneur, tout honneur. Merci Laurent d'être parmi nous, membre du Haut Conseil de transition, mais qui est aussi le représentant du secteur des affaires au sein du Haut Conseil de transition, avec lequel nous travaillons pour trouver une solution institutionnelle à la crise. Et je voulais aussi remercier pour sa présence la présidente de la Chambre Franco, qui n'est plus si nouvelle que ça, Delphine Gardère, merci à toi d'être venue, et d'une grande partie du conseil d'administration de la Chambre. C'est un secret pour personne, hein, que c'est une élection dont je me réjouis beaucoup. Voilà. Et donc je ne résistais pas à la tentation de le relever et de relever sa présence parmi nous. Je crois que c'est un signe aussi d'une plus grande implication de l'ensemble de l'équipe France, représentée également aussi ici par la représentante de l'AFD, Radia Oujani, que vous connaissez toutes et tous, et de l'implication de l'équipe France dans les aspects économiques. La dernière chose que je voulais signaler, et je ne peux pas ne pas le signaler, c'est que nous nous réunissons au lendemain d'une grande décision internationale, une décision que nous attendions depuis longtemps, depuis même un an, pratiquement jour pour jour. Finalement, c'est là. Nous avons donc une décision du Conseil de sécurité qui a approuvé une mission de soutien à la sécurité pour la police nationale haïtienne, une mission de sécurité qui aura un double objet. Elle protégera les infrastructures critiques du pays, mais également elle participera à des opérations conjointes avec la PNH pour lutter contre l'insécurité et pour rétablir l'ordre. Il n'y a pas de développement économique sans ordre public. C'est évident. L'insécurité physique, l'insécurité des déplacements, c'est un obstacle absolument décisif, dirimant pour le développement économique. Nous le savons tous. Et donc, ça ne veut pas dire que cette force va régler tous les problèmes, mais c'est une condition absolument nécessaire pour que nous puissions passer à une autre étape de l'histoire d'Haïti. Donc voilà, je voulais, sur ces quelques paroles, bien banales, mais je crois qu'il était nécessaire de les dire, clore mon propos, vous souhaiter une très bonne soirée, et je vois que les verres de champagne circulent, vous inviter à trinquer à l'amitié franco-haïtienne, bien sûr, et surtout au développement économique d'Haïti, grâce à vous et grâce à ces institutions qui le représentent.